de Justin Trudeau est digne de confiance? Est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau est digne de la confiance des Québécois et des Canadiens? Et conséquemment, puisque le Parlement en est la voix, est-ce que le gouvernement de Justin Trudeau est digne de la confiance des parlementaires? Évidemment, dans un contexte de gouvernement minoritaire, cette question prend un sens tout à fait particulier qui a été abordé au cours des dernières semaines. Nous, on pense qu'il faudra tôt ou tard s'en remettre au Parlement pour trancher cette question. Parce que le 13 mars, le Parlement a confié à M. Trudeau des pouvoirs sans précédent pour affronter une crise sans précédent. Et on constate que les sommes faramineuses qui sont en cause dans la gestion de la COVID-19 au plan sanitaire, ce qui doit relever des provinces, comme au plan économique, dont une bonne partie doit relever, dans l'état actuel des choses du gouvernement fédéral, une bonne partie des sommes aurait, et on n'a peut-être pas fini de découvrir des choses, été confiées de façon discrétionnaire à des gens qui sont notoirement des proches du gouvernement. Et chacun de ces gestes met en doute la confiance dont le gouvernement pourrait être digne ou pas. Évidemment, il y a le scandale de We Charity. Ma position, le Bloc, notre position à nous, elle est toujours claire. M. Morneau, M. Trudeau, et j'y ajoute Mme Telford, doivent tirer leur révérence parce qu'il serait encore préférable de maintenir une certaine stabilité dans le fonctionnement de l'État pour gérer la crise. Mais on en arrive au point où il faut se demander ceci. Qu'est-ce qui est le moins pire? Est-ce que c'est moins pire d'aller en élection que de laisser des gens aux commandes qui, d'une part, doivent gérer leur scandale financier et, d'autre part, ont fait une très douteuse gestion de l'argent des contribuables. Qu'est-ce qui est le moins pire? Bien sûr, ce n'est pas notre premier choix d'aller en élection. Et je n'ai aucune considération pour les chiffres positifs qu'on observe présentement. Mais on pense que si c'est nécessaire, il faudra y aller. Est-ce que, le cas échéant, le NPD aura ce courage? Et est-ce que, le cas échéant, ma foi, est-ce que les aboiements légitimes des conservateurs se traduiront par une morsure à l'encontre d'un gouvernement qui n'est peut-être plus digne de confiance? Et disons-nous aussi, c'est quoi une élection? Une élection, c'est une institution qui demande aux gens de prendre un congé et de prendre 20 minutes ou 40 minutes et d'aller voter. Et le directeur des élections doit envisager, devrait déjà d'ailleurs avoir envisagé des mesures de distanciation physique entre les électeurs, ce qui est tout à fait faisable. Sûrement plus facile en octobre qu'en décembre, à cause de la température, mais quand même tout à fait faisable. Et le président du Parlement a déjà envisagé des mesures pour qu'on puisse voter lorsque ces choses seront nécessaires. Donc, la question va se poser dans les prochaines semaines, à savoir si le gouvernement aura posé les gestes exigibles dans les circonstances, soit le départ de M. Trudeau, le départ de M. Morneau et, bon, si M. Trudeau part, on présume que Mme Telford va partir aussi, et éviter la tentation de prendre des figures emblématiques et de les jeter sous le train pour protéger la couronne. La couronne étant celle de M. Trudeau, bien sûr. La question va se poser rapidement. Nos demandes sont très claires, nos positions sont très claires. Dans l'intervalle, bien sûr, au quotidien, on continue à soutenir ce qui est bon pour le Québec et nous opposer à ce qui est mauvais pour le Québec. Mais il faudra arriver à cette question bientôt. Merci. Nous allons maintenant commencer la période. You're basically giving the Liberals an ultimatum. Yes. These people need to resign, yes, or we're going to an election. If Mr. Trudeau leaves, I suppose his chief of staff will go along. But we still say that they must go. We say that even more intently than we did before because the situation or what we know of the situation, and there might still be other things to learn from the situation, points towards such an obligation toward them.